Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau Why Not Talk adapter son apparence à son auditoire qui va être animé par Gladys Mireille Abbé. Bonsoir Gladys, merci beaucoup d'être avec nous ce soir et puis je te laisse la parole, je te laisse la main pour prendre la suite et nous faire ta présentation. Ok, bonsoir à tous, je suis Abbé Mireille ou Gladys Mireille Abbé, comme vous voulez. Je suis la fondatrice de Révélation, une entreprise de conseil en images qui habille les salariés et les entrepreneurs. L'objectif, c'est de les habiller pour que leur style vestimentaire, pour que leur look reflète qui ils sont et surtout impacte dans leur domaine d'activité. Vraiment un look qui va leur permettre d'être eux-mêmes tout en travaillant, en donnant le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir réussir dans la voie qu'ils ont choisie, que ce soit l'entrepreneuriat ou le salariat. Du coup, ce soir, on va parler de comment adapter son apparence à son auditoire. J'ai mis deux points le style vestimentaire parce que je veux mettre plus l'accent sur le style vestimentaire. Tout commence par là. C'est le début de tout relooking, je dirais. Du coup, j'aimerais bien que Gadouche se présente d'abord avant que je continue, si ça ne te gêne pas. Non, pas du tout, pas du tout. Je Ok. me présente, mon nom c'est Gadouche Mohamed Reda. Je suis étudiant à l'ICD, donc en BBD3, en business développement. Je me suis inscrit à la Why Not Factory afin d'avoir l'accompagnement nécessaire pour la création de mon projet. Donc je me suis lancé dans la parfumerie, j'ai créé ma marque de parfum. Et voilà. Ok, super. Tu as déjà lancé le projet ou c'est en cours de création? Euh, alors, c'est en cours de création, mais en fait, vraiment, on est en phase de lancement. Donc, on compte Mhm. vraiment commencer la vente fin mars. Ah, c'est super, bravo. Et c'est quoi vos objectifs? T'es seul sur le projet d'abord? Ah oui, je suis tout seul. Je suis tout seul. J'ai deux salariés, donc Ouais. quelqu'un qui va gérer la com et un autre qui va s'occuper du conditionnement. Ok, Et voilà. ok, c'est super. C'est quoi tes objectifs en 2024 concernant l'entreprise? Bah déjà, réaliser une croissance, je pense, concernant ce projet-là. C'est déjà, en fait, en vrai, bah, j'ai pas vraiment pour objectif de placer mon produit, mais c'est plutôt de placer ma marque. Et je pense Ok. que votre module qui est enfin, le conseil en image, en fait, moi, je pensais que vous étiez conseiller en image concernant les entreprises et non pas la personne, l'entrepreneur lui-même. Ah, c'est l'entrepreneur en lui-même. C'est pas plus, D'accord. c'est l'entrepreneur en lui-même. Parce Après, je que pense que ça va avec. Oui, oui, c'est ça. Parce que justement, avant même de connaître la marque, avant de connaître l'entreprise, les personnes se réfèrent d'abord à l'entrepreneur lui-même, qui il est, sa personnalité. C'est pour ça qu'on parle de storytelling. Chaque fois qu'on travaille sur le storytelling de l'entrepreneur, on se dit qu'il faut parler de lui-même. Pourquoi est-ce que tu as créé le projet? Justement, dans ce cas-là, l'apparence compte justement. Parce que c'est justement la première chose que les gens vont voir avant même d'entendre ce que tu as dit. Il faudrait que déjà à ce moment-là, tu aies gagné des points auprès des personnes à laquelle tu vas t'adresser. Du coup, c'est pour ça le thème, en fait, est adapter son apparence à son auditoire. En fonction de la personne que tu as devant toi, ton interlocuteur, que ce soit un client, un investisseur, un commercial, ben, il faut savoir quel vêtement, quel style adopter en fonction de chaque circonstance, tu vois. Je sais pas si tu as compris. Je suis totalement d'accord. En fait, la fois passée, Camille m'avait réservé une réunion avec un UX designer. En fait, Oh, on avait parlé de ça parce qu'en fait, on parlait de ce qui pouvait apporter, enfin, en termes de branding, la valeur que tu apportes à ta marque. c'est ça. Et en fait, on avait parlé donc du site internet, du produit, bien sûr, et que la seule chose qui pouvait augmenter la valeur de ta marque, c'était le produit au départ. Mais à côté de ça, on a aussi ce qu'on appelle enfin, le storytelling. Et je pense que, comme vous le dites, adapter son apparence à son auditoire, c'est nécessaire justement pour augmenter cette valeur-là. Oui, oui, on est d'accord là-dessus. Ouais. Du coup, on va continuer. Bon, ça, c'était pour me présenter, mais vu que je me suis déjà présentée, c'est pas la peine. Du coup, le programme de la soirée,
On va parler du style vestimentaire. Pourquoi est-ce qu'on dit... C'est quoi le thème style vestimentaire en gros? Qu'est-ce que ça veut dire? On va parler des différents styles qui existent, l'importance d'adapter son style, l'importance d'adopter, pardon, un bon style vestimentaire. Et je vais proposer à la fin différents looks, en fait, en fonction de la cible que tu as en face de toi. Et voilà. Du coup, le style vestimentaire, qu'est-ce que c'est? Déjà, le style vestimentaire permet de révéler trois choses, en fait. L'expression de soi, qui tu es, ça veut dire, ça rassemble tous tes goûts, ta valeur, ta personne, en fait. Est-ce que tu es quelqu'un de très dynamique? Est-ce que tu es quelqu'un de très calme? Est-ce que tu es quelqu'un de motivé, de transparent, etc. Du coup, ton style vestimentaire va révéler cette personne-là, en fait. Est-ce que tu es quelqu'un, par exemple, qui aime la couleur jaune? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime plus le blanc qu'autre chose? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime discuter, dialoguer avec les autres? Tout ça se révèle déjà au niveau de ton style vestimentaire. Du coup, l'objectif au fait de révélation, c'est vraiment de faire ressortir cette personnalité-là de toi qui te différencie de tout le monde. Et du coup, dans l'expression de soi, on aura aussi tes propres valeurs à toi-même et les valeurs de ton entreprise. Il ne s'agit pas que de toi là, il s'agit aussi de ton entreprise. Quelles sont les valeurs qui incarnent ton entreprise? Quelles sont les valeurs que tu promets au sein de ton entreprise? Et c'est ces valeurs-là que justement tu dois incarner au niveau de ta propre personnalité. Je prends juste l'exemple de quelqu'un qui se dit, qui veut se lancer dans la création de vêtements écologiques, par exemple, et qui lui-même se met à porter, à dépenser extravagament dans la mode, dans la fast fashion et tout ça. Ben, l'image qu'on aura de lui, c'est en gros quelqu'un qui veut juste l'argent des consommateurs, c'est tout en fait. La personne elle-même n'incarne pas les valeurs qu'elle promeut en fait. Or, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de soigner son look en fonction des valeurs de son entreprise, qui se dit éco-responsable elle-même dans ce qu'elle porte, qui se dit éco-responsable dans les couleurs qu'elle assemble, dans elle-même sa garde-robe, ben, ça va toucher plus le consommateur. Ça veut dire que c'est quelqu'un déjà qui, pour elle-même, commence à, en gros, utiliser elle-même son produit et qui marche sur elle. Du coup, c'est comme si la personne représentait elle-même son entreprise. Je dis souvent à ceux que j'accompagne que l'entrepreneur, c'est vraiment la vitrine de ton entreprise. C'est la vitrine. On écale chacun la vitrine de nos entreprises. Quand on te voit, on doit déjà avoir une idée de quelles sont les valeurs que ton entreprise émet, qu'est-ce que ton entreprise peut apporter aux autres. Est-ce que ton entreprise a vraiment une raison d'exister? Est-ce que ton entreprise en vaut vraiment la peine? Parce que les gens ont besoin d'être en confiance avant de pouvoir acheter ton produit ou ton service. Il y a aussi l'image qu'on a envie de transparaître, en fait, l'image qu'on a envie de transmettre aux autres, l'aperçu que les autres ont de nous. Quand les personnes nous regardent, ils doivent avoir une idée, en fait, déjà du message qu'on veut leur envoyer avant même qu'on ouvre la bouche. Souvent, ce que les entrepreneurs font quand ils ont soit un pitch à faire, soit un rendez-vous client, soit un rendez-vous d'affaires, ils se concentrent que sur le produit, sur le storytelling du produit, le design du produit. Le produit, il est impeccable, extravagant. Vraiment, quand on voit le produit, il est magnifique. Mais le souci, c'est que bah, ils se concentrent que sur ça, que sur la beauté du produit, alors que eux-mêmes, ils doivent prendre soin de leur apparence. L'objectif ne suffit pas juste de présenter ton produit, de montrer ce que le produit peut faire, de soigner le produit, mais toi-même, imagine, tu viens devant un investisseur qui doit financer ton projet. Ton produit, il est impeccable, il est génial. Est-ce que l'investisseur serait déjà à l'aise si toi-même tu ne prends pas soin de toi, si tu n'as pas la possibilité toi-même de pouvoir soigner ton apparence? Est-ce que c'est quelqu'un qui te fera directement confiance? L'objectif, en fait, c'est de vraiment transmettre une image de nous-mêmes aux autres. Qu'est-ce qu'on veut que l'autre retienne quand il nous regarde premièrement? Quelle est la première impression qu'il veut? Est-ce qu'on veut que ce soit quelqu'un qui nous remarque comme quelqu'un de travailleur, de rigoureux, de sérieux, ou juste comme quelqu'un qui s'en fout de tout, qui veut juste quoi, l'argent et puis c'est tout, qui n'a même pas envie de se sociabiliser avec les autres, etc. Donc, cette image-là commence aussi par choisir le bon style vestimentaire. Il y a aussi la valorisation de son physique unique, mettre en valeur qui on est. Quand je parle de son physique unique, je veux parler de sa morphologie, par exemple, de sa colorimétrie, de la couleur de ses yeux, la forme de sa tête, la coupe de cheveux que tu abordes, etc. Quand tu connais bien ta morphologie,
tu peux pas te rater dans le choix des coupes des vêtements, en fait. Il y a des vêtements que tu vas mettre et qui vont pas t'aller juste pas parce que le vêtement n'est pas beau. Le vêtement est vraiment super beau. Il est excellent. Mais comme tu connais pas ta morphologie, tu sauras pas quels sont les vêtements qui vont te mettre toi en valeur et qui vont ressortir le meilleur de toi-même. Et c'est souvent ce que les gens font comme erreur. Ils se mettent à acheter des vêtements qui leur plaisent, des vêtements qui sont beaux, des vêtements qui sont à la mode, mais ce ne sont pas des vêtements qui leur correspondent. Et quand ils mettent ces vêtements-là, ben, ils envoient une image pas bon, en fait. Supposons que ce soit quelqu'un qui est très dynamique, qui décide, qui a une morphologie en A, par exemple, qui décide d'adopter un jean pour quelqu'un qui a une morphologie en H. Ça seulement, ça va rétrécir la forme de son corps. Ça va, comment dire, compresser la forme de son corps et ça va donner l'air de, je sais pas, de quelqu'un d'ennuyeux. Du coup, ben, connaître sa morphologie aussi permet de travailler sur ton apparence et de valoriser en fait ton physique. Il y a aussi la colorimétrie en fait. C'est l'ensemble des couleurs qui te vont, l'ensemble des couleurs qui vont faire ressortir la beauté de ton visage, la beauté de ton corps. Il y a aussi le fait de prendre soin de ses cheveux, de prendre soin de ses ongles, de prendre soin de sa peau. Tout ça va en fait dans le physique, tout ça va en fait dans le style vestimentaire. Du coup, quand on parle de style vestimentaire, c'est vraiment tout ce qui va entrer en jeu pour pouvoir faire ressortir qui tu es, tes goûts, et qui te permettra de transmettre aux autres une image qui te correspond, une image qui te valorise et qui valorise ton entreprise. L'objectif, c'est de tellement vendre ton entreprise du mieux que tu peux au point de pouvoir amener un maximum de clients, un maximum de collaborateurs, de partenaires qui vont pouvoir soutenir ton activité. Et c'est bien de soigner son produit, mais il faut aussi soigner son apparence. Et ça passe déjà par le fait de se connaître soi-même. Est-ce que tu connais les couleurs qui te vont? Est-ce que tu connais les coupes de cheveux qui te vont? Est-ce que tu sais, pour les femmes, les palettes de maquillage qui te vont? Quels sont les rouges à lèvres qui vont plus te mettre en valeur? Le type de rouge à lèvres que tu dois porter quand tu vas à un rendez-vous client, etc. Tout ça, c'est à connaître, en fait. On va passer maintenant aux différents types de styles. Là, je m'excuse déjà pour Gadouche parce que au niveau des styles, j'ai utilisé que des photos féminines, mais t'inquiète, les hommes viennent après. Il n'y a pas que les femmes dans l'histoire. Donc, les différents types de styles. On a le style décontracté ou casual. Ce style-là, en gros, ce sera un style qui te permet de te mouvoir comme il faut, de pouvoir courir à gauche, à droite, de pouvoir te sentir à l'aise toute la journée. C'est vraiment un style passe-partout, en fait. Tu peux le porter pour aller voir des potes. C'est très familier. Je dirais que le style décontracté est très familier. Mais cependant, quand on dit décontracté, ça ne veut pas dire soigné, ça ne veut pas dire original, ça ne veut pas dire adapté à un rendez-vous client, à un rendez-vous d'affaires. Non, il faut juste choisir le bon style décontracté. Du coup, on a le style décontracté qui te permet d'être à l'aise, qui te permet de pouvoir te mouvoir comme il faut toute la journée, qui te permet de porter des vêtements qui ne t'encombrent pas. C'est bon, par exemple, quand tu as envie d'être en télétravail, tu peux être décontracté, quand tu as envie d'aller voir des portes, etc. Ce genre de style sur la photo, là, par exemple, moi, je ne conseillerais pas ça pour un rendez-vous client, par exemple. Je conseillerais ça plutôt pour des rendez-vous très familiers. Il y a le style sophistiqué ou glamour. C'est vraiment un style très soigné qui prend soin du moindre détail du corps de la personne, de l'apparence de la personne. L'objectif, c'est d'en mettre plein la vue, en fait. C'est d'en imposer. Et le style ne fait pas tout. Il y a aussi la posture de la personne. Plus la personne adopte la posture qu'il faut, plus le style sophistiqué en impose, en fait. L'objectif de ce style-là, c'est vraiment d'en imposer, de montrer que tu es là, de montrer que c'est toi ou rien. Et souvent, ce style-là, vous allez voir que plusieurs de ceux qui portent le style sophistiqué ou glamour, ce sont des personnes qui adoptent des couleurs unies parce que c'est vraiment un style euh, les mélanges de couleurs sont assez rares en fait parce que ce style-là doit vraiment faire ressortir toute la beauté du look, toute la beauté des vêtements. Raison pour laquelle la plupart des couleurs sont unies en fait. Soit c'est du blanc clair, soit c'est du blanc, tout noir, tout rouge, tout vert, ou ce sera des nuances de vert différents. Mais là encore, ça dépend de la colorimétrie de la personne. Quelqu'un qui n'est pas adapté à porter du tout blanc, par exemple, ne pètera pas du tout blanc pour un style sophistiqué, etc.
On a le style bohème ou romantique. Ben, comme son nom l'indique, un style romantique qui donne envie de voir la vie en rose, qui donne envie de sourire, qui est très printanier, très fleur, qui, comment dire, on se sent bien en fait quand on a le style romantique, on a envie de plaire, on a envie de se sentir bien, de se sentir à l'aise. Et bon, pour les femmes, c'est plus, le style romantique est souvent représenté par des robes ou des jupes. Et il faut savoir le porter en fait. On peut le porter pour des rendez-vous d'affaires, pour des rendez-vous clients, mais il faut savoir le porter. Et ça passe aussi par le fait de se connaître. Il y a le style fashion ou à la mode. Ben, c'est un style qui va prendre en compte les tendances de mode. Les tendances de mode dans par exemple, les fashion week qui se font. Quelle est le dernier haut qui est sorti de telle marque? Quel est le haut ou le pantalon qui a été créé par telle marque cette année, cette période? C'est vraiment un style très tendance en fait. Les personnes qui abordent ce style-là, ce sont des personnes qui aiment suivre la mode, qui aiment vraiment suivre les tendances. Ils n'aiment pas porter des tenues qui sont pas à la mode. C'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais d'aborder ce genre de style, mais il faut savoir choisir les tenues. C'est pas parce que la tenue elle est à la mode qu'elle te correspond forcément. C'est juste la nuance en fait avec le style fashion. Sinon, c'est aussi un style très intéressant et qui est aussi recommandé pour tout entrepreneur, en fait. L'importance d'adopter un bon style vestimentaire. Déjà, le style vestimentaire te permet de te différencier des autres parce que c'est comme ton produit. Ton produit est différent. Par exemple, Gadouche, le parfum que tu vends, il est différent du parfum de Dior, par exemple, n'est-ce pas? Oui. Voilà, il est différent du parfum de Chloé, il est différent du parfum de tous les parfums qui sont sortis avant le tien. Et justement, de la même manière, tu te différencies avec ton produit, c'est de cette manière-là, tu te différencies avec ton style. On sait que ça, c'est ta marque de fabrique. Ça, quand on te voit, voilà tel CEO de telle boîte, en fait. On peut te relier directement à ta boîte juste en te regardant. Ce CEO-là, voilà ce qu'il reflète. Il reflète quelqu'un avec qui on a envie de travailler, quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de sérieux, avec qui on a envie de bosser, avec qui on a envie d'être partenaire, quelqu'un en qui on a envie d'investir. Du coup, j'achèterai ton produit sans souci. Le style vestimentaire aussi permet de mettre en confiance son interlocuteur et d'avoir confiance en toi pour pouvoir saisir les opportunités. Le truc avec le style vestimentaire, c'est que quand tu connais tellement bien ton physique et que tu adoptes les vêtements qu'il faut en fonction de tous les caractères que j'ai cités, morphologie, colorométrie, forme de visage, forme du corps, etc., ça te donne une allure tellement élégante, une allure tellement glamour. C'est comme si tu changeais du jour au lendemain. Il y a des personnes qui ne se trouvent pas beaux juste parce qu'elles n'ont pas choisi la bonne coupe de cheveux. Ça, je connais quelqu'un qui l'a fait. Elle a changé de coupe de cheveux du jour au lendemain. Elle s'est trouvée tellement belle qu'elle travaillait maintenant sans se soucier de la vie des autres. Elle donnait le maximum d'elle-même. Et c'était quelqu'un qui était capable de pouvoir sortir, saisir des opportunités. Elle était capable de parler à des PDG, de signer des contrats. Pourtant, elle ne pouvait pas le faire avant juste parce qu'elle n'adoptait pas le bon style. On a dû refaire toute sa garde-robe et ça lui a permis justement, ça lui permet aujourd'hui justement d'avoir confiance en elle tous les jours et ça lui donne assez de force et de courage pour pouvoir sortir, aller signer les contrats, sortir, aller voir les clients. Et maintenant, elle n'a plus peur en fait parce que quand elle se regarde dans le miroir, elle aime la personne qu'elle voit et elle croit en elle. Ça aussi, c'est le pouvoir de savoir choisir son style. Quand tu adoptes le bon style, ça crée un changement énorme dans tes comportements, dans ta vie, dans tes habitudes. Il y a une étude qui a montré que la plupart des personnes qui adoptent un style sophistiqué, je veux dire costume, cravate, trois pièces, bien sapé, coupe de cheveux, très soigné et tout, sont des personnes qui sont plus créatives que la normale, que quelqu'un qui va adopter par exemple un style décontracté. Parce que c'est un style qui va t'obliger à te poser des questions, à remettre en question ce que tu fais aujourd'hui pour pouvoir évoluer demain. Donc, le style vestimentaire, la tenue vestimentaire est très puissante et agit énormément sur ton mental, sur toi-même, tes comportements et sur ce que les autres pensent de toi. Mais non, les différents looks qui correspondent aux différents cibles.
Voilà, je te disais que les hommes venaient, non, Gadouche. On a les hommes en place, mais non. Du coup, j'ai choisi deux types de rendez-vous auxquels les entrepreneurs peuvent participer. Un rendez-vous prospect, c'est-à-dire un client qui n'est un potentiel client, quelqu'un qui n'est pas encore ton client, que tu dois aller voir, convaincre. Donc pour ça, ben, tu dois mettre en pratique tout ce que j'ai dit là. Et par exemple, là, j'ai utilisé le style casual et décontracté. Je t'avais dit qu'en fonction de l'assemblage des tenues, ben, tu peux obtenir un résultat qui te permet de travailler et d'aller en rendez-vous client avec. Par exemple, là, si on prend le cas de la femme, de celle qui est sur la photo, le look décontracté vient du jean, par exemple, et du t-shirt qu'elle a porté, du haut qu'elle a porté. Par contre, ce qui va rendre son look encore plus élégant, c'est vraiment le manteau, les bottes et le sac. Du coup, quand tu es quelqu'un qui aime les looks décontractés, il faut jouer sur les pièces que tu rajoutes. Tu choisis la pièce que tu veux décontracter, en fait. Si c'est le haut, si c'est le bas, tu choisis cette pièce-là. Et en fonction de ça, tu rajoutes des autres pièces qui vont pouvoir faire ressortir une allure beaucoup plus élégante, une allure beaucoup plus soignée. Et c'est ça qui peut te permettre, par exemple, d'aller en rendez-vous client. Au niveau des hommes, le look décontracté, pareil. Un jean avec des baskets, une chemise, une veste, ça passe. Ça passe. Par contre, sans la veste, ça sera un peu difficile. Sans la veste, ça va donner un look assez familier. Or, la personne que tu vas avoir n'est pas ton ami, c'est un potentiel client. Même si c'est un ami, il faudrait que tu montres à la personne, en fait, que c'est quelqu'un qui peut te remettre son argent et à qui va prendre ton produit et que le produit doit lui servir à, comment dire, résoudre son problème. Il faut lui montrer en fait qu'il peut te faire confiance, qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter, qu'il peut déjà même être rassuré, même avant que tu lui dises quel est le produit qu'il veut acheter. Et déjà, quand cette personne-là voit que ben, même si les pièces que tu portes ne sont pas hyper chères, ne sont pas à la mode, ne sont pas tendance, elle voit que quand même, tu as pris soin de ton apparence, tu as fait des efforts, ben, elle serait déjà plus à l'aise, te ferait plus confiance. Tout se passe aussi dans la posture, comme j'ai dit. De tout ne suffit pas de choisir, de soigner juste son style ou son look. Il y a aussi la posture qui doit aller avec. Et c'est ça qui permet de mettre en confiance ton interlocuteur et de pouvoir maintenant lui parler, lui présenter ton produit. J'ai présenté d'autres looks aussi, euh, casual et décontractés. Euh, là, on va voir différents types de morphologie. La morphologie de cette jeune fille-là est différente de celle-ci. Du coup, en fonction de ta morphologie, en fait, tu portes les tenues qui te vont. Pareil pour l'homme, en fait. Celui-là, il n'a pas la même morphologie, la même chronométrie, pas la même forme de tête, pas la même couleur des yeux que celui-là. Du coup, en fonction de tout ça, tu portes différents looks. Tu peux avoir plusieurs couleurs. On a l'impression que tout ce qui est décontracté doit être soit blanc, soit noir, soit rouge. C'est faux. C'est faux. Il y a des tenues décontractées qui peuvent être colorées, en fait. Il faut juste savoir assembler les couleurs. Là, j'ai fait exprès de laisser les différentes couleurs qui composent la tenue de la jeune femme, en fait, parce que, ben, en fonction des couleurs, tu transmets un message. En fonction de comment tu assembles les couleurs également, tu transmets un message. Euh, il faudrait que quand on te voit, on se dise que c'est à toi de décider en fait. Est-ce que tu veux qu'on te voit comme quelqu'un de joyeux? Est-ce que tu veux qu'on te voit comme quelqu'un de social? Est-ce que tu veux qu'on te voit comme quelqu'un de dynamique, de rigoureux? Si je prends par exemple le cas d'un salarié qui veut aller faire un entretien d'embauche, prenons le cas de... Déjà, Gado, tu étudies quoi à ICD? J'étudie le business développement. Ok. Quels sont les métiers que tu peux faire? Alors, je peux être dans le commercial, je peux être dans le marketing, je peux être business developer, je peux être sales manager, je peux être... ouais, je pense que c'est bon. Après, ça Ok. dépend des postes, mais en fonction des services dans une entreprise, bah, on peut toucher de la com, du Mhm. marketing et de la vente. D'accord. Ok. Du coup, si je prends le cas d'un commercial qui va en entretien d'embauche et qui décide d'adopter un look décontracté,
mais qui ne fait pas attention aux pièces qu'il va porter. Il peut passer pour quelqu'un de calme, quelqu'un de repoussant, quelqu'un qui n'aime pas se sociabiliser, quelqu'un de flemmard, de paresseux. Alors que ce qu'on veut d'un commercial, c'est qu'il soit dynamique, c'est qu'il soit organisé, qu'il soit très rigoureux. Du coup, ben, la tenue que tu vas choisir, justement, va transmettre ce genre de caractère-là que l'autre veut voir sur toi. Il faudrait que tu connaisses ton produit, ton entreprise, que tu te connaisses et que tu saches quels sont les éléments que tu veux transmettre. Quand tu vas voir un prospect, qu'est-ce que tu veux qu'il sache de toi? Est-ce que tu veux qu'il se dise, ah non, celui-là, je peux lui faire confiance, son produit doit être bon, son produit doit être excellent, je peux acheter son produit, je n'ai pas de souci à me faire. Est-ce que tu veux qu'il se dise, ah non, celui-là, c'est vraiment pas quelqu'un d'organisé, c'est vraiment pas quelqu'un de sérieux, j'ai pas envie de discuter avec lui. Déjà, même, j'ai la flemme de discuter avec lui avant même qu'il me présente son produit. Déjà, finissons vite, qu'il parle et puis que je m'en vais. Il y a ça, en fait. Donc, le truc, c'est que le style vestimentaire est vraiment la première impression que tu renvoies. C'est ça qui va permettre au client d'être à l'aise même avant que tu lui présentes ton produit ou de de se dire dans sa tête qu'il parle vite et que je m'en aille. Il y a ça aussi. Donc, il faut vraiment faire attention à quelles sont les pièces qu'on assemble, la couleur. Par exemple, là, les pièces sont tellement bien assemblées que ça dégage, ça renvoie en fait une image de quelqu'un d'imposant, d'élégant, de sérieux, quelqu'un avec qui on a envie de travailler, quelqu'un de très organisé, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc, en fonction des couleurs que tu assembles, ça peut donner ça ou ça peut donner le résultat contraire. Maintenant, pour un rendez-vous prospect, pour le style sophistiqué glamour, comme je l'avais dit tout à l'heure, le style sophistiqué glamour, c'est vraiment un style chic, un style très élégant qui impose le respect, qui impose la confiance, qui permet de dire en fait, tu as besoin, c'est pas toi qui as besoin de, c'est pas moi qui ai besoin de toi, pardon, c'est toi qui as besoin de moi. C'est un peu le message qui renvoie le style sophistiqué. C'est pour ça on va dire, on va dire que la plupart des businesswomen, elles s'habillent en tailleur, soit tailleur pantalon, soit tailleur jupe. Justement, en fait, parce qu'elle veut renvoyer une sorte de message qui va dire, par exemple, je t'accorde du temps, tu veux travailler avec moi, mais il faut être gaffe parce que je suis quelqu'un de très sérieux, je n'ai pas le temps à perdre. Si tu n'as pas quelque chose de bon à me donner, ben, c'est pas la peine de venir vers moi, en fait. Donc, il y a ça, en fait, que le style sophistiqué renvoie. Du coup, pour les femmes, j'ai pris deux catégories, un tailleur pantalon et un tailleur jupe. Du coup, en fonction des pièces, par exemple, là, pour un rendez-vous prospect, si vous allez remarquer la différence entre ce slide-là et le prochain slide. Par exemple, pour un rendez-vous prospect, j'ai choisi un tailleur pantalon, un tailleur jupe. Mais par contre, pour la chemise, j'ai pris une chemise assez fluide, en fait, qui permet de bouger correctement, qui permet de se mouvoir, qui permet de bouger. Donc, pour le rendez-vous prospect, quelqu'un qui adopte un style sophistiqué, décontracté, peut choisir une pièce qui lui permet d'être à l'aise, qui lui permet de bouger correctement, d'aller voir plusieurs clients à la fois, de pouvoir se déplacer plusieurs fois dans la journée, de pouvoir être à l'aise. Par contre, pour un partenaire d'affaires, quelqu'un avec qui, par exemple, tu as envie de collaborer, ben là, justement, tu dois en imposer, tu dois pouvoir aborder des tenues qui font ressortir plus de classe, plus d'élégance, plus de glamour, en fait. Et du coup, ben là, toutes les tenues ne sont pas forcément totalement confortables, mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des tenues dans lesquelles tu n'es pas à l'aise. Tu es super à l'aise dans les tenues, mais ce sont des pièces que tu dois assembler au point de dire à la personne que tu as en face de toi que, ben, tu es quelqu'un avec qui il peut faire affaire sans sourciller, quelqu'un avec qui il peut signer le contrat sans sourciller et que vous deux, vous allez vraiment faire des dégâts, en fait. C'est un peu ça le message que renvoie ce style-là. Maintenant, pour un prospect sophistiqué, glamour, là, pour un de vos prospects, pour ce style-là, j'ai pris, là, c'est la même personne, le même mannequin qui a adopté deux styles, la même couleur. J'ai fait exprès de prendre la même couleur. Je ne sais pas si Gadouche t'a remarqué. Là, on a un tailleur, veste, pantalon, des deux côtés.
Mais par contre, tu peux me dire c'est quoi la différence entre les deux? Dans la première, il met une chemise et dans la deuxième, un pull. C'est ça. Dans la première, il est en chemise, dans la deuxième, il est en pull. Du coup, tout ce qui est sophistiqué, glamour ne veut pas forcément dire chemise, 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 chemise pour les hommes. Il y a aussi la possibilité d'assembler le pull, mais il faut savoir choisir le pull et savoir agencer les couleurs comme il faut. Donc ça peut passer pour un rendez-vous prospère. Maintenant, pour un rendez-vous partenaire d'affaires, quelqu'un avec qui tu veux faire affaire et tout, là, il faut vraiment soigner la tenue. Du coup, ben, veste, chemise, cravate, tu peux adopter du 2 pièces ou du 3 pièces. C'est en fonction de tes goûts. Mais l'objectif, c'est vraiment d'être soigné de la tête jusqu'aux pieds. Donc, pour les différents looks, j'ai pris que 2 styles. Le style décontracté et le style sophistiqué. J'ai pas proposé de look pour les autres styles. Je me suis dit, c'est souvent ceux qu'on a l'habitude de rencontrer chez les entrepreneurs, mais n'empêche que les autres styles aussi, tu as la possibilité de faire plusieurs rendez-vous avec, d'aller voir plusieurs cibles avec, que ce soit un partenaire, un investisseur, un client, etc. Du coup, là, en fait, si tu scannes le QR code, tu as mes coordonnées. Mais je voulais savoir, est-ce que tu as des questions? Vous avez des questions? Alors, j'ai une question, mais je sais pas si tu vas enchaîner sur autre chose ou c'est la fin. C'est la fin. Là, je vais vraiment prendre les questions-réponses. Ok. Donc, ma question, c'était, je comprends que enfin, on prend un truc plus précis, donc on parle de la vente, Oui, il faut associer son produit à son image. c'est ça. Mais si, moi, je vous décris ma situation. Donc, je mets en vente 2 produits, 2 parfums. Oui. Mhm. Et la cible est totalement différente. Alors, on a un Mhm. parfum qui est plutôt classique, dans le style de Terre d'Hermès ou Bleu de Chanel. Donc, on parle Oui, d'une tranche d'âge assez âgée, 40, 50, 60 ans, ok. classique. Et on a un parfum qui est plus gourmand, boisé, qui touche un peu les jeunes, adolescents jusqu'à la vingtaine, la trentaine. Ok. Et vous me conseillez quoi du coup? Quand tu vas aller vendre ces produits-là à ta cible, c'est ça? En fait, c'est pas vrai. En fait, en vrai, le canal de distribution, on parle de déjà, c'est de la vente en ligne. On peut pas aller vraiment voir un prospect, etc. Mais si je devais, par exemple, parler de promotion de ce produit-là, si je devais, Oh, dis- disons, être invité à des plateaux télé, un truc comme ça, c'est un exemple que je oui, vous oui. dis, hein. Je devrais associer mon image comme étant la personne classique, comme est sur ce slide-là, ou je débarque là-bas ensuite, par exemple. Ok. Du coup, là, t'as 2 produits. Un qui est beaucoup plus pour les personnes âgées et un qui est beaucoup plus pour les jeunes. Mais est-ce que les parfums n'ont pas une essence? Par exemple, si je prends le cas de... Laisse-moi me rappeler de la marque. Ah, j'ai oublié. Voilà, Guerlain. Je crois que Guerlain, quand ils font sortir leur parfum, c'est beaucoup plus des essences de fleurs. C'est ça. Du coup, ils font sortir beaucoup de parfums, mais ils utilisent souvent des essences de fleurs pour ça. Et dans leur pub, on sait que le parfum en rapport aux fleurs et tout ça. Mais toi, dans ton cas, ton parfum, quelles sont les essences que tu utilises? Alors déjà, franchement, si vous me posez la question, je vous tire aucune idée parce que c'est une personne qui est ici en France qui s'occupe, d'ailleurs demain je devrais checker les concentrés, mais je pense que pour le parfum classique, on serait plus sur de la bergamote, de la fève de tonka. Ah, c'est vraiment un truc, c'est plus frais, on parle de fraîcheur. Ok, Et pour le bah deuxième, on serait plus sur du oud, euh, enfin sur des notes plus gourmandes, pour ne pas dire sucrées. d'accord. Fraîcheur et sucré. Ben, à ce moment-là, je te dirais, tu vas devoir mélanger. Tu peux adopter un look comme ça, par exemple. Celui-là. Celui-là. Je voulais te proposer à la base
ce look-là, quand tu as parlé de fraîcheur, celui-là ou celui-là. Mais quand tu parles de gourmand ou sucré, il faudrait que tu sois accessible aux deux cibles, en fait. La cible gourmande sucrée, la cible fraîcheur. Et ben, ce look-là, ça renvoie les deux messages. La veste, le pantalon, hyper frais. Maintenant, la chemise que tu vas choisir, c'est ça qui va faire la différence et qui va faire sortir la touche gourmande et sucrée. Donc, un look sophistiqué, mais le choix va se faire au niveau de la chemise et des couleurs que tu vas choisir. Ok. Là, je ne peux pas te dire tout de suite les couleurs parce que on n'a pas fait ton analyse, je ne connais pas ta colorimétrie. Donc, je ne pourrais pas te dire quelles sont les couleurs que tu choisiras exactement, ni pour la chemise. Ça, c'est vraiment un travail en amont qu'on aurait dû faire. Mais de toute façon, tu as mes coordonnées, tu peux me contacter et on peut faire ce travail-là après, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Tu as d'autres questions? En fait, ma deuxième question, elle sera pas portée sur les produits que je vends, mais plutôt sur la marque. Ok, Moi, mon objectif, ce n'est pas de vendre le produit, c'est plutôt de placer la marque. d'accord. Et t'as bien fait, enfin, vous avez bien fait de prendre l'exemple sur la mode et l'industrie du textile, le style vestimentaire, parce que plus tard, moi, j'ai pour projet sur moyen long terme de se diversifier et d'aller sur le marché du textile. Ok, Et pour moi, je pense que c'est une bonne idée de commencer par le parfum pour gagner en valeur et en prestige. d'accord. Et le truc, c'est que si je vous prends l'exemple on va citer des parfums designers et des parfums, enfin, pas que des parfums, juste des marques de textile et autres. Si je vous prends Oui, l'exemple d'Hugo Boss, alors Hugo Boss, Chanel, Gucci, bon, Gucci non, mais Chanel, Hugo Boss, euh, qu'est-ce qu'on a aussi? Giorgio Armani, Jean-Paul ok, Gaultier, bah, tout ça, en ok. fait, toutes ces marques-là, lorsqu'elles essayent d'adapter un plan d'action de communication, elles sont toujours sur quelque chose d'intensif. Oui, oui, oui. On les voit très souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les pubs, ils sont vraiment présents. Mais si Ok. vous prenez par exemple l'exemple de Tom Ford, Tom Ford, on reste sur du design, mais c'est plus subtil, c'est plus discret. D'accord. En fait, concernant mon image de marque, moi, je préfère l'associer à une marque comme Tom Ford, qui est dans du prestige, mais affilié à une certaine discrétion, parce Mhm. que je pense que c'est mon trait de caractère. On me définit souvent comme étant quelqu'un de discret, et Ok. et j'ai envie d'associer ma marque à ce genre de comportement, plutôt Mhm. que de faire de la promotion intensive. Vous comprenez? Oui, Et oui, je donc, comprends. ma question, ce serait par rapport au style vestimentaire. Comment essayer de paraître le plus discret possible? Le plus discret possible. Euh, Là, tu vas aller sur... un instant. Là, tu vas aller sur un look euh, décontracté ou casual ou sur un look romantique. Mais là, on va aussi jouer sur les couleurs. Le look décontracté, si on joue bien sur les couleurs, tu vas paraître très discret, vraiment très discret. L'assemblage des couleurs fera que ben, tu vas montrer que tu es quelqu'un de très discret, quelqu'un... quelles sont les valeurs que tu veux révéler? La discrétion et quoi d'autre? Alors, je sais pas si on peut dire le prestige, c'est une valeur, mais j'ai envie que ma marque soit associée à quelque chose de qualitatif, donc à une marque quand même, je dirais pas luxe, mais quand même assez prestigieuse, tout en étant Ok. discrète. Prestigieuse tout en étant discret. Euh, Ça sera l'assemblage de deux looks. Un look décontracté, un look sophistiqué. À force, en mélangeant les pièces, tu vas faire sortir quelqu'un de discret, mais de prestigieux aussi. C'est un peu comme celui-là. Instant.
Un peu comme ce look-là. Ce look-là, si on assemble, en fonction de ta colorimétrie, euh, quelque chose qui fait, je dirais, terne, des, des couleurs assez ternes, pas du tout flashy. Donc, ben, tu vas faire ressortir le côté discrétion. Maintenant, l'assemblage de la veste, du pantalon et de la chemise va faire sortir le côté prestige. Ok. Mais en fait, C'est ça. je complète un petit peu, mais du coup, c'est peut-être le côté plutôt sobre que terne, en fait, que tu veux faire ressortir. Enfin, après, quand on dit les valeurs de l'entreprise, ça peut être justement le côté plutôt la sobriété de l'entreprise. Et donc ça peut se faire ressortir aussi dans un look, mais ça t'empêche pas d'avoir des pièces qui sont sophistiquées, assez distinguées dans le choix du modèle et dans la qualité du tissu, du textile que tu choisis, etc. Euh, Souvent, moi, je sais que quand quand je vais à des concours de pitch ou des choses comme ça et que je vois des entrepreneurs qui sont bien accordés non seulement avec les valeurs qu'ils veulent faire partager, mais aussi avec la charte graphique de leur projet, ça peut être assez intéressant. Je sais que nous, typiquement, pour la Why Not Factory, notre charte graphique, c'est des couleurs assez vives, assez punchy. Ça va être du orange, du bleu, etc. Ben, moi, je vais souvent mettre, je sais pas, un pull vert, flashy, enfin quelque chose qui va trancher avec mon support de présentation qui va être juste derrière moi, mais qui montre aussi le côté dynamique, innovation, diversité, etc. En revanche, l'autre fois, j'écoutais un pitch d'une boîte qui prenait plutôt la sobriété, etc. Et donc, eux, ils avaient une charte graphique qui était très, très épurée. Et du coup, dans leur style vestimentaire, ils allaient plutôt aussi sur des matières comme du lin, des choses assez brutes, assez naturelles, et des couleurs plutôt sobres avec de l'écru, des choses comme ça. Et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose à la présentation quand le porteur du projet incarne vraiment son projet dans son style. Enfin, moi, à l'inverse, en fait, ça va plutôt me choquer quand je vois quelqu'un qui, par exemple, va prôner la sobriété, qui va avoir, je sais pas, enfin, j'exagère un peu, mais une chemise à fleurs ou quelque chose de très excentrique. C'est ça. Euh, je, je trouve que ça peut jurer un peu, et donc je trouve que c'est assez bien d'illustrer soi-même les valeurs qu'on veut faire transparaître et l'image qu'on veut donner à son projet. C'est du personal branding, en fait, ni plus ni moins. Et ça donne de la crédibilité au porteur de projet. Enfin, on voit qu'il n'est pas en train de nous raconter tout un blabla pour nous endormir, mais qu'en fait, il est vraiment, il incarne à 100% son projet. Il croit en tout cas à ce qu'il veut faire transparaître. Et je trouve que c'est vraiment important. Ouais, c'était pour compléter ce que disait Mireille. T'as bien fait, vraiment, t'as bien fait. T'as marqué un point quand tu parlais du tissu, du choix du tissu aussi. Il y a ça aussi, Mm, le choix de la matière que mm, tu portes aussi transmet un message. Il y a des mm, matières que tu mettras qui vont faire sortir le côté discret et prestigieux que tu veux renvoyer. mm, Il y a des matières que tu mettras, le look sera super beau, mais ça va plutôt faire ressortir un côté dynamique, un côté lumineux, un côté très, je dirais, très doré, mm, très flashy. mm, Pourtant, c'est pas ce que tu veux. Donc, le choix de la matière aussi importe. Et mm, quand on choisit sa tenue, il faut aussi savoir quelles sont les matières qui vont avec notre peau. Parce qu'il y a des matières qu'on peut porter, par exemple, auxquelles on est allergique et qu'on ne sait pas. Et mm, ça mm, aussi, il faut faire attention à ça. C'est, le look, il faut savoir le constituer en prenant aussi soin de choisir la bonne matière qui ne te dérangera pas au niveau de la peau. L'objectif, c'est pas d'être tellement compressé dans tes vêtements que tu n'as même pas la possibilité d'être à l'aise, de te sentir très bien, de te sentir super bien dans ta peau. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est justement d'avoir tout ça et en même temps que tu mm, te sens extrêmement à l'aise dans tes vêtements quand tu les mets. Donc, il faut mm. aussi faire attention au choix de tissu. Ok. Oui, je pense qu'il y a pas mal de choses à penser. En fait, c'est à la fois soit se sentir à l'aise,
être accordé avec ses valeurs et sa présentation et s'adapter aussi à son auditoire. Donc en fait, on va peut-être pas être habillé de la même manière si on s'adresse à un jury d'investisseurs que si on essaye de rejoindre un incubateur un peu casual, friendly, ou si on arrive à un entretien d'embauche, ou si on va juste pitcher son projet devant des prospects ou devant des copains. Enfin, en fait, c'est pas la même chose à chaque fois. Mais du coup, c'est bien d'avoir, enfin, de se poser la question avant chaque pitch, de se dire à qui est-ce que je vais m'adresser et quel message je veux faire transparaître, en fait. C'est ça qui est assez intéressant et ça va transparaître non seulement par le look, mais aussi par le discours, bien sûr, que tu vas avoir pendant ton pitch, mais le look en fait partie. Oui, Après, je c'est pense bien qu'il n'y ça. a pas vraiment de. Je pense que vis-à-vis de ça, j'ai pas un vrai travail à faire parce que, en fait, vous parlez de la matière qu'il faut choisir et du look qu'il faut choisir. Moi, j'ai un problème, c'est que je fais pas attention à ça. Vous connaissez la marque Tommy Hilfiger? Oui. Oui, oui. En fait, je m'habille que de ça. Ah, Vraiment, je fais vraiment pas attention à un look ou quelque chose comme ça, mais vraiment, c'est les seules choses que j'achète. Et le problème, c'est que, oui, pourquoi cette marque-là exclusivement? franchement, je pense que je reviens à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, que par rapport à mon image et pour justement paraître plus tout à fait sobre et exprimer une certaine sobriété, on devait mélanger entre pour pas dire classique et décontracté. Et je pense que Tommy arrive très bien à faire le mix entre les deux et proposer des tenues tout à fait qui peuvent paraître classiques, mais tout en étant décontractées et à l'aise. Et du coup, est-ce que Oui, c'est déjà l'image que tu veux faire transparaître dans ta boîte, finalement? Oui, Mais du coup, c'est pas que tu t'y intéresses pas, c'est que tu le fais déjà peut-être naturellement. En fait, peut-être que c'est un choix que tu as déjà fait, à titre personnel aussi, d'avoir ce côté, luxe décontracté et du coup, forcément, ces valeurs-là transparaissent aussi dans ta boîte et donc finalement, tu es aligné, mais c'est peut-être que, finalement, tu incarnes déjà bien, les valeurs de ton projet et tu as déjà peut-être cette image-là. Après, je vois là, tu as une casquette, peut-être que si tu vas pitcher devant des investisseurs, tu vas peut-être choisir de pas en mettre ou bien alors sûr. peut-être faire le choix d'en mettre une, mais ce sera une volonté propre de ta part. Mais en tout cas, tu vas quand même faire des choix qui sont peut-être différents en fonction des personnes à qui tu vas t'adresser. Mais finalement, le choix de ta garde-robe personnelle, elle est déjà, il est déjà dirigé, j'ai l'impression, par les mêmes valeurs qui dirigent ton entreprise aussi, non? Euh, j'ai pas compris par rapport à quoi? Aux gens qui Bah, dirigent? les valeurs de prestige, de luxe et en même temps de sobriété, c'est à la fois quelque chose que tu veux mettre en avant à titre personnel et du coup, c'est ce que tu as mis aussi comme valeur au sein de ton entreprise, mais finalement, enfin, ce que tu incarnes personnellement est déjà ce que tu incarnes au niveau de ton entreprise, non? Donc en fait, finalement, c'est juste que tu n'as pas à changer de style parce que en fait, ton style, il correspond déjà à l'image que tu veux véhiculer via ton entreprise, si je comprends bien. Oui, oui. Mm. Et donc le choix, en fait, tu l'as déjà fait à titre personnel. Enfin, après, Mireille, je parle sous ton contrôle, c'est toi l'experte, bien sûr, mais c'est ce que je comprends en tout cas de ce que tu nous dis. Exactement. Ok. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas vraiment un travail à faire vis-à-vis de ça. Enfin, Mm. personnellement, pas pour moi. Mm. Après, je trouve que parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas de travail à faire, mais c'est toujours important de l'avoir en tête. Tu vois, mine de rien, là, tout ce que tu as entendu aujourd'hui, tu peux dire, je l'applique déjà et c'est très bien. Et tant mieux, au contraire, ça veut dire que tu es quand même aligné dans tout ce que tu fais, donc c'est beaucoup plus facile pour toi. En revanche, ça veut pas dire qu'avant chaque pitch, tu vas pas avoir une petite piqûre de rappel et faire particulièrement attention. Après, ça peut être sur du détail, mais je trouve que c'est dans le détail aussi qu'on fait la différence et qu'on s'impose aussi. Donc peut-être que tu penseras, tu auras juste un petit déclic au moment de partir et que ça pourra faire la différence. Et après, ça peut aussi s'appliquer, tous les conseils de Mireille, ils peuvent aussi s'appliquer dans la manière dont tu vas présenter tes slides, la manière dont tu vas présenter un prototype. Enfin, en fait, c'est finalement, ça va au-delà de ton. À Enfin, c'est vraiment l'ancienne. du personal branding et tu peux Exactement. faire en sorte d'être aligné aussi sur tous les aspects de ton entreprise, dont le look fait partie, mais pas que, quoi.
pas que. C'est justement pour souligner le fait qu'il n'y ait pas que le look, mais plus même la posture. Mireille Oui. en avait parlé tout à l'heure, mais même la posture, et je pense que c'est une bonne chose, parce que justement, avant de présenter ses slides ou de faire je sais pas, de parler un talk show, un truc comme ça, bah, juste se rappeler et se dire, bah, justement, la posture est importante et bien se tenir et bien présenter. Ouais, Oui, oui, complètement. je suis d'accord. Et aussi, quand tu dis que tu ne choisis que cette marque-là, est-ce que pour toi, cette marque-là révèle les deux côtés que tu dis, le côté prestige et le côté discret? Est-ce que pour toi, cette marque-là vraiment reflète ces deux choses-là à chaque fois? Et est-ce que aussi, tu sais quels sont les... Par exemple, quand tu vas prendre une jean chez Tommy, est-ce que tu sais quel jean te mettra plus en valeur qu'un autre ou tu choisis juste le jean parce qu'il est beau, par exemple? Ouais, justement, je choisis, j'ai pas je choisis juste comme ça. Je jure, je fais pas attention. Franchement, c'est juste parce que je le trouve bien que je le mets. Ou juste parce qu'il me va bien que je le porte. C'est pas, je fais vraiment pas attention aux couleurs ou je fais Justement, pas de c'est sélection vis-à-vis de ça. justement, au moins tu sais déjà que tu dois faire attention à ce que tu portes et quelles sont les valeurs que tu veux véhiculer. Mais le truc, c'est que il y a des couleurs vraiment qui ne vont pas correspondre au message que tu veux envoyer et qui vont pas correspondre non plus à toi, ta couleur de peau, par exemple. Et il y a des couleurs plutôt, quand tu vas les mettre, ils seront beaucoup plus, ça va te rendre beaucoup plus beau et beaucoup plus raffiné, beaucoup plus élégant. En gros, ça va te sublimer. Il y a des couleurs et des vêtements qui vont te sublimer plus que d'autres. Donc, quand tu vas choisir un jean chez Tommy, par exemple, ou un t-shirt ou une chemise, tu prends les chemises, les t-shirts et les jeans en fonction de ta morphologie et de ta colorimétrie. Parce que tu veux quelque chose qui fasse ressortir certaines valeurs. Et ces valeurs ne peuvent pas être transmises si les couleurs et la forme des vêtements que tu prends ne correspondent pas, toi, à ton physique. Déjà, il faudrait que les vêtements arrivent à te sublimer, arrivent à faire ressortir ta beauté et en même temps, on voit le message que tu veux renvoyer. Il faudrait que ces deux aspects-là ressortent quand tu choisis un vêtement. Donc, je suis d'accord que tu choisisses Tommy parce que tu te dis qu'il reflète les valeurs que tu veux les transmettre et tout. Mais c'est pas ça le souci. Le souci, c'est de savoir choisir les vêtements que tu portes chez Tommy, de savoir les assembler. Est-ce que tu connais toutes les couleurs que tu peux assembler euh, quand tu vas chez Tommy? Est-ce que les jeans qui vont chez Tommy correspondent toi à ta morphologie? Est-ce que ça te sublime réellement? Est-ce que ça arrive à faire ressortir qui tu es? Est-ce que ça arrive à faire ressortir ta beauté, à mettre en valeur ton physique, ta couleur, etc. Est-ce que D'accord. tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai compris, merci. Oui, oui. Parce que en fait, la plupart des gens, ben, c'est tout le monde qui le fait. Moi, si je le fais, je le faisais. Quand je voulais choisir un vêtement, je choisis le vêtement parce qu'il est beau, parce que je le trouve joli et parce que là où je vais, ça correspond au thème. Mais la différence, c'est que quand j'ai fini par connaître ma morphologie, ma colorimétrie, euh, les coupes qui me rendent plus belle physiquement, les coupes qui me mettent en valeur, j'ai commencé à choisir les vêtements qu'il faut. Et c'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne, justement. L'objectif, c'est de permettre à ces personnes-là de choisir les bons vêtements tout en envoyant le bon message. Et c'est pas quelque chose que tu peux faire comme ça, juste parce que tu te sens bien avec un vêtement. C'est vraiment un travail qu'il faut faire derrière. Du coup, est-ce que tu as compris ou Oui, j'ai est-ce que tu compris. as des questions? Merci. Je t'en prie. Super. Et ben, écoutez, si c'est bon pour vous, on va s'arrêter là. Encore un grand merci, Mireille, pour ton intervention, pour tes conseils. J'espère que ça t'a plu, Reda, et que ça plaira à tous ceux qui vont écouter ce Why Not Talk en replay. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, puis je vous dis à très vite. Je vous remercie. Merci. Camille, j'aurais besoin de Oui, toi juste 2 minutes, s'il te plaît. oui, ça marche. Ok. À bientôt, Mireille. À bientôt, je vais vous Au laisser. revoir, merci. Je t'en prie.